Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je suis au taquet parce que je vais vous faire une guidance. Et comme vous le savez, eh bien j'adore vous transmettre des messages. Merci pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale. Donc, on ne l'oublie pas, les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de la guidance. Si cela ne vous parle pas, c'est OK. D'accord? On ne se fait pas de mal. Il est possible que la guidance vous parle dans l'intégralité et dans ce cas-là, tant mieux si c'est positif. Sinon, vous pouvez avoir des messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Il suffit d'un mot. Écoutez votre petite voix intérieure et écoutez votre ressenti. Regardez cette guidance comme un moment de détente et ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions, s'il vous plaît. D'accord? C'est du général, les amis. Je sais, je le répète à chaque fois, mais on n'est pas là pour vous faire du mal, bien au contraire. D'accord? Aujourd'hui, je vous propose une guidance générale, sentimentale, et on va parler de votre autre. On va aller voir comment va cette personne, ce qu'elle a à nous dire, que vit-elle, quels sont les messages qu'elle souhaite vous transmettre. Voilà. Votre autre, c'est qui? Eh bien, c'est la personne au loin que vous regardez, que vous aimeriez rencontrer. Ça peut être une personne dont vous n'êtes absolument pas en relation, mais qui vous interpelle malgré tout. Hein. Ça peut être tout simplement, votre sex friend, la personne avec qui vous êtes en relation actuellement, un 5 à 7, qui sait, votre conjoint, peu importe la personne. C'est la personne qui vous met des petits papillons dans le ventre et avec laquelle, vous aimeriez peut-être avoir une relation ou tout simplement, c'est la personne qui fait chavirer votre cœur. Voilà. Donc, on va aller voir, comment va cette personne. Hein, dans quel état émotionnel est-elle avec l'oracle des émotions? J'espère que votre autre va bien, que vous aussi. Allez, on va aller voir. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. On va aller voir ça de suite. Quel est l'état émotionnel de votre autre? Comment va cette personne? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Ici, nous avons l'amusement. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. On a la joie et le bonheur. Et on a tension et hostilité. Bon, il n'y a rien de bien méchant dans tout ça. Hein. Alors là, on a quelqu'un qui profite de la vie, hein, qui croque la vie à pleines dents, clairement, voilà. On sort, on profite de la vie, on est heureux ou heureuse. Hein. Voilà, dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Hein. On est bien dans ses baskets, on est bien dans sa tête. Bon, ok, il y a des petites tensions. Mais bon, c'est pas catastrophique. Hein. Là, on n'est pas dans quelque chose d'énorme. Voilà, c'est comme tout le monde. Hein. Il y a des hauts et des bas. Il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. Bon, il y a des petites discussions qui peuvent devenir un peu houleuses, mais ça redescend assez vite. Ne vous inquiétez pas. Donc, votre autre, dans l'ensemble, va plutôt bien. J'ai envie de vous dire. Hein. Voilà. Rien de bien méchant côté psychologique, émotionnellement parlant. Hein. On a quelqu'un qui a une vie tout à fait agréable, hein, malgré des petites tensions, mais bon, hein, qui n'en a pas? Ok. Allez, on va poursuivre avec l'oracle des miroirs.
on va aller voir eh bien, ce que l'on peut nous dire par rapport à la vie de votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Merci. Ici, on vous parle du rêve. On vous parle du boomerang, de la culpabilité et de la victoire. Bien, votre autre a des souhaits et a des projets. On n'est pas dans les illusions, on a envie de faire des choses. D'accord ? Le problème, c'est que il faut pouvoir mettre tout ça en place. Actuellement, c'est pas le moment. Voilà, hein, c'est ce qu'on vous dit. On a tous des envies, des souhaits, alors c'est réalisable ou pas. Là, pour votre autre, oui, mais c'est pas le moment. Là, on le dit clairement, c'est pas le moment. Voilà, fin de l'histoire, il n'y a pas à discuter, ok ? Votre autre, ses souhaits sont compliqués parce que, et on vous dit que c'est pas le moment, pourquoi? Parce que c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que votre autre a un travail à faire sur lui ou sur elle. Et dans ce travail, il y a le mot réparation. Il faut que votre autre se répare. C'est pas très joli comme terme, hein. Voilà. Hein. Quand on dit réparation, voilà, hein, on en est là. On parle de réparation, on parle de recoller les morceaux. Votre autre est comme un objet qui est tombé, dont tous les morceaux se sont éparpillés et il va falloir les recoller. Ça va prendre du temps, voire un temps certain. Et vous allez me dire, oui, mais combien de temps? Et là, je vous réponds, je ne sais pas, puisque en médiumnité, vous savez très bien que les datations, c'est très compliqué. Nous n'avons pas la même notion du temps dans l'univers que sur Terre. Votre autre a besoin de se réparer. Pourquoi? Parce que par le passé, il y a eu différentes situations qui ont fait que votre autre a-t-il ou a-t-elle bien agi ou a-t-il ou a-t-elle eu des propos déplacés? Peu importe. Le tout, c'est que votre autre s'en mord les doigts. En plus de ça, l'entourage de votre autre a jugé, a critiqué, a envenimé les choses. Et votre autre se trimballe des casseroles par rapport à cette cassure, à cette blessure. Alors, oui, ça va prendre du temps. Est-ce que votre autre va y arriver? La réponse est oui. Votre autre va se réparer. Votre autre va se réconcilier avec lui-même ou elle-même. Et j'entends votre question, mais combien de temps ça va prendre? Je ne sais pas, les amis. Je ne sais pas. Le tout, c'est que votre autre le sait et que votre autre a envie d'aller mieux. Alors, moi, j'ai envie de vous dire que déjà, là, il y a un pas considérable, un pas de géant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, prendre conscience qu'on a des blessures, petit 1, qu'il faut les cicatriser, qu'il faut les guérir. Petit 2, pardon, j'ai un chat dans la gorge. C'est énorme. Il y a plein de gens qui vivent au quotidien et qui sont dans l'inconscient de leurs blessures du passé et qui reproduisent les mêmes schémas en permanence, qui ne savent pas pour quelle raison. Là, votre autre, on n'est pas dans cette situation-là. Votre autre sait qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place. Votre autre est déterminé
à aller de l'avant. Donc, il y a des choses à faire. C'est pas facile, c'est difficile, c'est compliqué, c'est douloureux, mais votre autre va y arriver. D'accord? Donc, gardez ça en tête, c'est très positif. Votre autre va y arriver. Clairement. On a quelqu'un de tenace, hein. Je vous le dis, hein. Voilà, moi, on me fait ça, hein. Tenace. Donc, positivons les amis. Il faut positiver. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On vous parle de fécondité, de joie. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre? Merci. On vous parle du bouclier, du cadeau, du changement et de compromis. Je fais un petit peu de ménage, j'ai pas assez de place. Voilà. Tout à l'heure, je vous parlais de temps pour la guérison de votre autre. On est là actuellement, votre autre, on vous dit, votre autre a besoin de temps pour retrouver une énergie positive. Là, votre autre tourne le dos à beaucoup de propositions, que ce soit des propositions amicales, pour sortir, pour aller au restaurant, pour aller voir un concert, peu importe. Là, actuellement, votre autre ne peut pas faire toutes ces activités qui pourraient lui apporter du bonheur, des rires, des larmes, de joie naturellement, hein. Mais là, c'est pas possible actuellement parce que votre autre a besoin de temps. Lorsque votre autre sera guéri, là, ce sera OK. Mais pour l'instant, c'est pas possible. D'accord? Donc, si votre autre, si par exemple vous invitez votre autre à faire une sortie, quelle qu'elle soit, même une sortie amicale, et si votre autre répond par la négative, ne vous offusquez pas. C'est normal. D'accord? Pour l'instant, votre autre a autre chose à faire. D'accord? Votre autre, là, en ce moment, on se protège. Voilà. Pourquoi? Parce que on me dit, il ou elle a morflé. Voilà. Le travail est compliqué, c'est douloureux, parce que là, on met le doigt sur des choses pas drôles. L'ego en prend un coup, il y a la nostalgie, il y a les souvenirs qui remontent à la surface. C'est douloureux, c'est douloureux. Il y a peut-être des moments de déprime aussi. Et votre autre ne veut plus souffrir, et c'est légitime. Donc là, pour l'instant, on a une personne qui s'isole, hein. On sort moins, beaucoup moins. On dit non à beaucoup de propositions. Voilà. On a une armure. Et on regarde tout le monde de loin, comme ça. Mais alors vraiment, on ne répond pas forcément aux textos tout de suite ou aux appels téléphoniques, etc. etc. D'accord? Donc, c'est normal. OK? Votre autre est dans une phase, j'ai envie de dire, d'analyse. Et suite à ces réflexions, suite à ce retrait, à cet isolement, hein, votre autre va prendre des décisions, mais des décisions importantes. Cette période de pause, pour votre autre, c'est un cadeau de la vie. Il ou elle a besoin de ça.
On a besoin de changement, on a besoin de tourner la page, on a besoin de fermer le chapitre et d'en ouvrir un nouveau. Là, il y a beaucoup d'énergie positive dans tout ça. Mais le changement, ça passe par des étapes. Et ce n'est pas toujours des étapes très faciles à vivre. Mais votre hôte le veut et le souhaite ardemment. Donc là, on est dans vraiment quelqu'un qui veut évoluer, quelqu'un qui veut changer, quelqu'un qui veut une vie paisible. On a de belles énergies autour de ce changement. Hein. Un changement, ça ne se fait pas comme ça. D'accord? Alors, j'entends que certains me disent, oui, mais le changement, c'est maintenant. Attendez, chacun a son rythme. Hein. Déjà, le fait de prendre conscience qu'on a des blessures, qu'il faut les guérir, qu'il faut que ça change, qu'il faut prendre des décisions, qu'il va falloir faire des choix, qu'il va falloir trancher. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est difficile à faire. Alors vous allez me dire, oui, oh, c'est pas compliqué de prendre une décision. Eh bien si, pour certaines personnes, ça l'est. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences amicales, il y a des conséquences émotionnelles, il y a des conséquences de vie, il y a des conséquences financières, des conséquences familiales. Voilà. Donc, parfois, on ne voit que le côté de sa rive. Hein. Vous êtes à bâbord ou à tribord du bateau, vous n'avez pas la même vision des choses, on est d'accord. Donc, il ne faut pas juger ce que peut faire ou ressentir votre autre. Il faut le laisser ou la laisser cheminer à son rythme, d'accord? Et une fois que votre autre aura entamé tout ce processus de changement, d'évolution, là, à ce moment-là, là, on pourra discuter. Là, on pourra discuter de certaines choses. Oui. Parce que là, votre autre, à ce moment-là, aura mûri par rapport à son évolution personnelle. Mais là, au jour d'aujourd'hui, c'est niette, hein. Même pas en rêve. Pas possible. Hein. Donc, n'essayez même pas, parce que là, vous allez vous brûler les ailes, hein. Clairement. Hein. Je dis ça, je dis rien. Après, vous avez votre libre arbitre, les amis. Mais voilà, hein. Moi, c'est ce que j'entends. Hein. C'est pas la peine. Hein. Aujourd'hui, c'est niette. Dans quelques temps, lorsque votre autre aura évolué, là, oui. Mais là, faut vraiment y aller. Mais vous savez, comme on dit, à pas de velours. Hein. C'est tout doux, tout doux. Hein. Et ne forcez pas les choses, parce que sinon, vous allez braquer votre autre et ça ne va pas matcher. Bien au contraire. Cette personne va vous tourner les talons. Je dis ça, je dis rien. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Ici, on parle d'hérédité. On parle de chance. Et on parle de distance. Bon, pour certains, que ce soit au niveau de la communication, il n'y en a plus, ou très peu. Voilà. Il n'y a pas grand-chose, il ne se passe pas grand-chose. Pour d'autres, il n'y en a plus du tout. Voilà. Hein. Peut-être qu'on a aussi décidé de s'éloigner pour mieux se retrouver. D'accord? Bon, laissez faire les choses tout doucement. Voilà. Cette personne, elle reviendra à la communication tout doucement. Hein. Mais ce qu'il faut que vous preniez en considération, c'est que le passé de votre autre est très très chargé, émotionnellement parlant. Et que cette remise en question, cette analyse-là, tout ce qui va se passer, tout ce changement, etc., en fait, ça va être une évolution particulièrement positive pour votre autre et pour une éventuelle relation. Je dis bien éventuelle, parce que si, je dis bien si, et seulement si, vous mettez la charrue avant les bœufs, c'est mort.
clairement. Si vous laissez faire les choses tranquillement, là, il y a peut-être une chance que vos souhaits et que vos désirs avec cette personne aboutissent. D'accord? Attention, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, les amis. Je dis ça, je dis rien. Allez, on va aller voir avec un autre oracle ce que l'on peut avoir comme message. Voilà, on va prendre cet oracle. Pardon pour le reflet. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Ici, on nous parle du croqueur de pommes. Besoin de repos. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît? Merci. On vous dit oui. Elle veut le reconquérir. Abus et excès. Il ou elle vous trahit. Bon. Alors, on ne s'alerte pas, les amis, hein, tout de suite. Voilà. Bon, on a quelqu'un de charismatique. On a quelqu'un... tout à l'heure, on parlait de blessures. Ok, bon. On a quelqu'un qui papillonne, voilà, qui aime être entouré. Pas forcément, quand je dis papillonne, c'est quelqu'un qui a besoin de séduire, quelqu'un qui a besoin de charmer, quelqu'un qui a besoin d'être entouré, quelqu'un qui a besoin d'être aimé, d'accord? Là, on n'est pas dans le charnel forcément, d'accord? L'un n'empêche pas l'autre, ok, mais quand même, c'est quelqu'un qui a une blessure d'abandon ou de rejet à guérir. C'est pour ça que cette personne, elle papillonne, d'accord? On a... Alors, le souci, c'est que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, énormément, quelqu'un de passionné, hein, vraiment là, voilà, qui est un peu par mon et par vous, qui actuellement est en retrait. Et ce côté séduction, etc., c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme. Voilà, quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de charme, très charismatique. Donc, parfois, ses intentions sont nobles, mais j'ai envie de dire, la nature revient au galop. Mais c'est pas pour autant que c'est une mauvaise personne, d'accord? Cette personne-là, elle est fatiguée, elle a envie de se ranger, mais elle a envie de se ranger, hein, vraiment. Elle a envie de se ranger. Mais il y a du monde, il y a du monde autour. Il y a du monde autour. Eh oui. Il y a du monde qui ne laisse pas tranquille votre autre. Et votre autre, là, votre autre a besoin, hein, voilà, votre autre a besoin de faire le vide. On a besoin de se reposer, on a besoin de se retrouver. Et donc, alors, il y a des gens qui, voilà, il y a des personnes qui sont autour de votre autre et qui l'agacent aussi en même temps, quoi. Voilà. Donc, votre autre accepte de revoir, hein, certaines personnes. Bon,
Et là, on se dit, mais attends, je comprends pas. Pourquoi? Pourquoi? Voilà, pourquoi? Cette- Mon autre voit d'autres personnes, etc. Vous avez le sentiment que votre autre va papillonner et puis il va y avoir du charnel et que votre autre bah, vous trompe ou mentalement, physiquement, etc. Mais non, voilà. C'est juste que votre autre est très entouré, que votre autre ne sait pas dire non non plus. C'est quelqu'un de gentil ou de gentil et que votre autre a besoin de se retrouver. Et que forcément, si cette personne, par moment, elle est sollicitée, elle a du mal à dire non. C'est pas facile pour cette personne, d'accord? Et puis, parallèlement à ça, bon, bah, on fait tout et n'importe quoi par moment. Donc, on est en retrait, on est dans sa grotte, on analyse les choses, on essaye hein, de ne pas festoyer parce qu'on n'en a pas forcément envie pour l'instant, etc. Mais d'un autre côté, on est sollicité par des personnes à qui on a du mal à dire non. Je ne sais pas si je suis très claire, j'espère que vous me suivez. Donc, votre autre, en fait, a les fesses entre deux chaises. Donc, par moment, on est totalement en retrait, mais, euh, mais, mais, mais voilà, on sollicite votre autre. C'est compliqué, c'est compliqué. Voilà. Et votre autre n'aime pas les conflits. Alors, il y a ça. Donc, j'aime pas dire non, j'aime pas les conflits, j'aime pas me fâcher, j'aime pas me disputer. Donc, par moment, on lâche un peu de la bride. Mais à côté de ça, par moment, c'est un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a des périodes vraiment, j'ai envie de dire, de jeûne, hein, voilà, où là, tout est carré, tout est très clair, voilà. Et puis par moment, on fait tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, bon. Alors, il y a beaucoup d'instabilité actuellement parce que votre autre a besoin de se retrouver, de prendre certaines décisions par rapport à son entourage aussi. Bon, là, je ne vous cache pas que ça lui prend la tête, clairement. Ça lui prend la tête. Votre autre n'en a pas forcément envie, mais bon, voilà, de temps en temps, bah, on dit oui. Est-ce qu'on peut aller boire un café ensemble? Bon, bah, votre autre dit oui, bon, ok, on va boire un café ou un verre ensemble. Oui, bon, d'accord. Mais, euh, mais c'est pas ce que votre autre souhaite, quoi. Voilà, c'est pas ça du tout. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Oula. Alors, là, on vous parle du passé. Je suis mal sans toi. Chemin sans issue. Et on dit stop. Votre autre a des aspirations, d'accord? Mais actuellement, c'est trop, trop lourd à porter tout son passé. On vous le dit, voilà, c'est trop compliqué actuellement. Même si j'ai envie de faire des choses, même si j'ai envie de faire des choses, actuellement, c'est pas possible. C'est pas possible parce que votre autre n'est pas prêt. Et votre autre vous le dit aujourd'hui, c'est pas possible. Impossible. Et c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit tant que j'ai pas fait ce travail sur moi, tant que j'ai pas pris de décision, tant que j'ai pas évolué, tant que j'ai pas mûri, tant que je n'ai pas guéri de mes blessures, ça ne peut pas fonctionner. C'est impossible. D'accord? Voilà.
Même si votre autre a des sentiments, même si votre autre a envie de venir vers vous, même si, c'est pas le bon moment. Voilà, en conclusion, voilà, c'est ce qu'on dit, c'est pas le bon moment, les amis. Je suis désolée de vous le dire. Comme ça, mais voilà. Un dernier petit message, allez, avec les âmes amoureuses, on va aller voir ce que l'on peut vous dire d'autre. Je suis désolée hein, de vous dire ça comme ça, mais je ne peux pas vous le dire autrement. Voilà. Allez, un dernier petit message, s'il vous plaît. Alors, on vous dit envie de te revoir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Voilà les amis. Eh bien, vous l'avez compris, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles énergies positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.